Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leurs vécus. Donc, bonne écoute! Un merci spécial à Aerozone.ca pour le support de cette émission. Bonjour, cette semaine, à toute confidence avec Jessie, on reçoit Marie. Bonjour Marie. Bonjour Jessie. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ben, j'aimerais ça que tu te présentes. Tu viens de où? T'as quel âge? C'est quoi tu fais dans la vie? Moi, c'est Marie. J'ai 29 ans, bientôt 30. Je fais du contenu, de la création de contenu et je travaille aussi dans le domaine de la santé. OK. Ouais. Fait que t'as 2 jobs. Exactement. Cool. Puis, la petite Marie, là, dans sa jeunesse. La petite Marie, dans sa jeunesse, était vraiment... je viens d'une famille qui est bien aisée, une famille qui était assez soudée là, dans le temps. Là. J'ai aussi... en fait, on est une grande famille. Ma mère a 7 enfants. Oh! Il y a 2 familles différentes. Là. Il y avait une vie avant l'arrivée de mon père dans la vie de ma mère. OK. Donc, on est 7. 7 frères et sœurs. Ouais, exactement. On n'est pas tous du même père, mais tu sais, moi, on est tous une grande famille. Puis, tu sais, on était tous proches. Les plus vieux, ma sœur, elle a 15 ans de différence avec moi. Il était là, il était impliqué dans la famille, il était là. Puis j'ai un petit frère qui est autiste avec une déficience intellectuelle quand même assez profonde. Là. Donc le plus jeune des 7, c'est votre petit Exactement. frère. OK. Exact. Tu sais, lui, juste pour dire, là, il a 28 ans, puis il a à peu près un âge mental là, qui est autour de 4 à 5 ans. Oh, OK. Fait que c'est supervision constante, là. Constante. OK. Puis... Oh, oui, parfait. Oui, une supervision qui est constante. Là. Il y a besoin d'aide dans tout. Là. De l'habillage, l'alimentation, l'hygiène. Tout ce que tu fais qu'un enfant de 4 ans, il faut que tu le fasses avec lui, même s'il a 28. Là. Exactement, même si c'est un homme aujourd'hui. Ouais, il pèse 10 fois plus qu'un enfant de 4 ans. Là. 6 pieds 2, Ouais. 6 pieds 1, 6 pieds 2, 200 quelques livres. Mais c'est un gros bébé, en fait. Là. C'est un amour, c'est un ange. Ben oui. Mais c'est ça. Il fait partie aussi de mon quotidien dans mon enfance. Fait que veux pas... C'est beaucoup d'occupation pour un couple. C'est quelque chose qui est assez gros d'avoir un enfant avec une déficience aussi sévère. Donc, c'est sûr et certain que même si j'étais autant aimée, il y avait besoin de plus d'attention, plus d'occupation. Ce qui est tout à fait normal, tu sais, en bout de ligne. Absolument. C'est pas de sa faute, il a pas choisi ça. Pis... Exactement. Puis les parents, ça vient... Déjà qu'on a un enfant, ça vient pas avec un mode d'emploi. Non. Un enfant avec des déficiences, des incapacités... C'est encore plus dur. C'est ça. Puis tu sais, si on fait un pas en arrière, en 1990-95, les ressources... Fait que c'est sûr que l'attention était beaucoup portée chez mon petit frère, sur mon petit frère, ce qui est, comme tu as dit tantôt, qui est tout à fait normal. Donc, t'as vécu peut-être un petit manque d'attention. C'est ça. Malgré que mes parents étaient super bien intentionnés, puis qu'ils me donnaient tout l'amour qu'ils pouvaient, sont encore toutes les deux avec mon petit frère. Hey, wow! C'est des petites affaires comme ça que, ouais. Tu sais, moi, j'ai pas nécessairement eu conscience non plus, fait que j'essayais peut-être d'aller chercher de l'attention de d'autres façons. En faisant des mauvais coups, en faisant des niaiseries d'adolescente. C'est ça. Là. Puis, tu sais, l'adolescence a commencé jeune. Parce que toi, de 0 à... OK, mettons, l'adolescence a commencé à quel âge chez toi, on dirait? On dirait, j'ai commencé à faire du trou vers 10-11 ans, là. Fait que de 0 à 10-11 ans, famille typiquement québécoise, soudée, on fait des activités, on s'occupe beaucoup de notre frère qui est handicapé. Qui a des besoins qui sont plus spécifiques que les miens, malgré tout, là. Ouais, OK, ouais. Puis là, à 11 ans, il se passe quoi? La petite Marie, il se passe quoi dans sa tête? Elle veut montrer qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle aussi, elle aimerait avoir autant d'attention que... Exactement. Puis étant donné que je n'étais pas nécessairement capable d'aller chercher l'attention chez mes parents, j'essayais d'aller la chercher un petit peu n'importe où. Puis moi, du plus loin souvenir que je me rappelle, j'ai toujours voulu faire le party. J'ai toujours... Je regardais les parties de famille, les mononcles, les matantes qui boivent, qui saoulent. J'ai toujours eu envie de tout ça. Fait que t'étais enfant pis toi t'avais hâte d'être adulte pour pouvoir faire la party. J'avais tellement hâte, là. Pour moi, c'était un goal. OK. J'avais dit, mais à 10-11 ans, t'es supposé jouer avec des Barbies. Ouais, mais de où c'est venu, ça? Tu sais, parce que ta famille, c'est pas eux qui devaient sortir énormément, là.
c'était quand même assez confiné à la maison, étant donné que t'as un enfant qui... Mais t'as dû voir l'exemple en quelque part de dire, hey, les gens, ils sortent, j'aimerais ça, moi aussi. Moi, les petits films, là. Le film 13. Je sais pas si t'en rappelles, les deux petites tannantes qui faisaient des mauvais coups. Ça a été mon film préféré à l'âge de 10 ans. OK. Là, je les voyais. C'était ton modèle, là. Exactement. Puis vu que mes parents étaient occupés avec mon frère ou quoi que ce soit, moi, j'en écoutais des petits films de même. Puis dans le temps, 13 ans et plus, on regardait pas ça, le petit logo 13 ans et plus, exactement. c'est films. Fait que mes parents, tu sais, puis j'étais quand même assez mature pour mon âge, étant donné que je devais me débrouiller aussi la plupart du temps. Ouais, c'est une de mes questions, ça. À cause de ton frère, puis toi, dans ta jeunesse, t'as dû devenir mature beaucoup plus tôt que t'aurais dû l'être. Je jasais avec ma grand-mère, qui a été ma voisine et qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui, puis elle m'a vu aller, puis elle disait « Tu nous faisais à dîner à 6-7 ans. » C'est fou, pareil, hein? Tu sais, tu nous... Oui, c'était du réchauffé, mais la table t'est mise, tout t'est mis. Tu sais, je savais que mes parents travaillaient dehors ou quelque chose comme ça, parce que j'ai habité sur une ferme, en fait, aussi. Je le savais qu'elle allait pas avoir beaucoup de temps. Je préparais. T'aidais la famille. Exactement. Fait que le sens des responsabilités, là, ça l'embarquait assez vite, puis veux pas, je pense que la maturité aussi vient avec, et je me suis aussi beaucoup occupée de mon petit frère. Oui. Mes parents pouvaient pas, qui le gardait, qui est là tout le temps. Marie-Pierre, regarde ton petit frère. Puis tu sais, ça n'a jamais été... Oui, la grande sœur, hein? Exactement, puis c'était pas une tâche. C'était normal pour moi, en fait, là. Tu l'aimais d'amour, fait que pour toi, c'était comme... Exactement. Mais c'est ça. Fait que là, vers l'âge de 10-11 ans, là, j'étais beaucoup plus comme mature. Puis je commençais à vouloir être tannante. Puis tu sais, comme je te dis, je voyais mes oncles, mes tantes, tu sais, sur le party. J'adorais les parties de famille parce que je le savais qu'il allait être sa brosse. Puis tes parties de famille, t'as-tu comme les miens, des fois, là, ils te donnent le droit de boire un petit verre de vin, là? Non. C'est un peu pif-paf, t'es tout... Non, moi, j'avais vécu ça quand j'étais jeune. Ah ouais, mais je te dis pas à 5 ans, là, mais... Mais non, c'est ça. Mais dans le début de l'adolescence, ouais, c'est ça, là. Non, moi, ma mère, elle a vraiment essayé de m'éloigner. Elle a fait un gros travail, en fait, que j'ai déjoué à 100 000 à l'heure, malheureusement. Pourquoi était-tu alcoolique, toi? Elle avait-tu connu l'alcool ou... Oui, dans le passé. Fait qu'elle a essayé, puis comme, il y en a 5 avant nous autres, hein? Ah. Ouais. Elle en a vu des vertes et des pas mûres, là. Ouais. Fait qu'elle a vraiment tout fait. C'est ça qui est plate d'être l'avant-dernière. C'est parce que t'en as plein avant toi qui ont fait les niaiseries. C'est ça, mais vois-tu, tu sais, mes petits plans de déjouage ont marché quand même, là, au final, là. Malgré tout, tu sais, malgré qu'elle a tout fait, elle a voulu m'éloigner de tout ça le plus possible. La petite Marie a fait son chemin pareil. Ça sonnait en dedans. OK. Ouais. Fait que, tu sais, vers l'âge de 12 ans, là, je me rappelle encore, j'en jasais avec mes amis, mes vieilles amies dernièrement. Je disais à mes coéquipiers de secondaire 1, hey, j'ai assez hâte d'aller au bar, là. Fait qu'à 13 ans, je me suis trouvé un chum de 18, puis il m'a sorti. Ah boy, OK. Fait que toi, c'était un de tes goals. Là. Un, il faut que ton chum ait plus que 18, là. C'était la base, là. Fait que... Mais c'est parce que t'avais 13 ans. Ouais. 18. Je fais le calcul, là. C'est pas ça très sonne légal. pédophile pas mal. Absolument. Mais c'était pas un mauvais petit gars, par exemple. On va y donner. Il a eu sa part, il a eu ses défauts, mais je pense que mes parents préféraient peut-être me savoir. Tu sais, il était pas mauvais pour moi en tant que tel. Mais il avait quand même 18 ans, Chris. Mais je pense que mes parents aimaient peut-être plus me voir comme... C'était un peu un modèle ou je le sais pas. Puis dans le temps, si on recule de là 10-15 ans déjà, les écarts d'âge, moi, dans mon temps, étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Il y avait des petites filles. Je me rappelle, j'avais 16 ans, je sortais avec un gars de 22. Ouais, aujourd'hui, je suis... Jannick, c'était la même chose. Elle avait 14 ans, elle sortait 13-14 ans, elle sortait avec un gars de 24. Aujourd'hui, je suis complètement sidérée de tout ça. Dans ma tête, ça se peut pas. Mais je l'ai vécu, je l'ai fait. Mais là, on en parlait à la maison justement matin, puis on était comme passé. Marie a dormi chez nous hier, vu qu'elle habite loin, puis c'est comme moi, ça n'a pas d'allure, là. Mais c'était plus toléré aussi dans le temps, je pense. Je pense que c'était pas toléré. C'est juste qu'on avait moins de réseaux sociaux. C'était pas dit, en plus. Ouais, c'est sûr que les réseaux sociaux... Ou dans le temps que c'était plus toléré, c'était peut-être les années 30, 40, 50, là. Oui, là, c'était plus toléré parce que c'était l'homme qui dominait tout, là. Dominait, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai sauté sur le cadre. Puis étant un peu plus mature, un petit gars de 15 ans, ça m'intéressait pas. Mais non, c'est sûr. Fait
Toi, tu voyais, hey, je vais aller dans un bar, je vais m'amuser. Je restais Mais en rien à campagne, foutre de hein. jouer avec tes G.I. Joe, là. C'est ça, je restais en campagne. Ça me prenait un homme qui ça me prenait un homme. Hey, tu ça vois me prenait déjà, un tu sais. gars qui avait un char. Et c'est ça. Ouais, pas marcher, toi, là. Ben non. Non, mais hey. non. Fait que, tu sais, j'ai commencé là. Fait que ce petit gars-là, il était quand même gentil avec toi, ce jeune homme-là. Il était, tu sais, il était Il pas... respectait tes limites. Exactement. Il a jamais abusé de toi. Exactement, tu sais, j'ai rien à... Je peux pas y en vouloir. En fait, puis moi, j'ai eu ce que je voulais aussi en même temps. Je voulais comme la liberté, puis il me l'offrait. Tu voulais vivre une vie de femme, mais t'étais encore une ado. En fait, une pré-ado. Une pré-ado. 13 ans, là. Mais tu sais, j'étais... Dans ma tête, j'étais prête. Ah ouais, c'est souvent le même qu'on est, les filles, quand on arrive à l'adolescence, après l'adolescence, on est comme... On se sent donc prête, puis quand on a 18 ans, on est des adultes. Non. Oh! On est maintenant, encore des enfants jusqu'à 25 ans. Je ferais un beau comeback en arrière, puis je changerais pas mal de choses, je te dirais. Oui. Je dis pas que j'y regrette, mais je les aurais faites différemment. Fait que là, ben, elle a son petit chum, c'est cool. Elle demande, j'imagine que tu as demandé monnaie, moi je veux sortir, puis je veux me dévisser la tête. Puis tu sais, c'est bien correct, lui. Il était bien content d'avoir sa petite blonde qui était capable de faire passer le portier. Tu sais, moi j'avais un gars qui avait de la barbe. Ouais, c'est ma blonde. Ouais, il montre les cartes, 18 ans, parfait. Puis lui, il est bien correct avec, hein, parce que là, les parents, ils acceptent ça. Et voilà. Fait que comme, la vie est belle. La vie est belle. Fait que, tu sais, j'ai 13 ans, puis 1 ou 2 vendredis par mois, des fois le samedi, je sors au bar. Mais là, moi, avant qu'on aille plus loin, je sors la première brosse que t'attendais depuis si longtemps. La première brosse que j'ai prise. Tu sais que t'attendais depuis si longtemps, là. C'est-tu passé comme tu voulais? Seule. Hein? Fait que c'était pas un gros party, là. Non, mes parents étaient pas là pendant une couple de jours. C'était la première fois qu'ils me laissaient la maison. Puis, il y avait 4 ou 6 bières. Il y avait une coupe de bière dans le frigidaire. Mes enlignés. Fait que tu t'es dit en fin de semaine, c'est là que ça se passe. Mes enlignés, je me suis saoulée. Sûrement après 2-3 bières, j'étais complètement saoule. Ben oui, quand on boit jamais 2-3 Ben non, bières. c'est ça. Puis, tu sais, je me suis levée le lendemain matin avec un mal de tête. Puis, t'as ma mère qui dit, Marie-Pierre, sont où les 3 bières dans le frigidaire? Mais non. Pas moi, voyons, ça doit être papa. Est-ce qu'on est innocent, hein? Complètement stupide. Ma mère, elle le savait très bien, là. Puis, moi, j'adore le goût de la bière. Même encore aujourd'hui, j'adore le goût de la bière. Fait que je suis restée collée. OK. Je suis restée collée. Ça arrivait une fois de temps en temps, là. J'ouvrais le frigidaire en bas, prenais de la bière à mon père pendant qu'il le savait pas. Ça en rendait pas compte, lui, il mettait une caisse de 24 dans le Ben, c'est frigidaire, ça. Puis elle durait le temps qu'elle durait, tu sais. C'est ça, ton père était pas alcoolique, lui, c'est une Non. bière de temps en temps. C'est là. ça. Puis si ça aurait été même une 24 par soir, tu sais, il s'en rendait pas compte. Non, tu sais, c'est ça. C'était easy peasy, là, de consommer comme ça, là. Wow, OK. Mais c'était bien interdit, ma mère, elle voulait pas, là. Je pouvais pas aller dans des parties. Moi, j'étais quasiment... Elle voulait tellement pas que je l'échappe. Mais moi, je suis sûr que c'est à cause de ça, parce que, tu sais, ma mère, elle voulait tellement pas que je fume la cigarette. Je l'ai fumée. Oui. Puis le jour, quand ça s'en est rendu compte, j'ai arrêté. Ouais, ben c'était plus cool, là. Mais non, c'est plus cool. C'était plus interdit. Elle le sait. C'est plate. C'est ça, exact. Fait que... ouais, mais aussi, je pense qu'elle a tellement voulu me protéger, même peut-être trop. Ça a fait l'inverse. Je voulais de l'espace, je voulais de la liberté, je voulais... Tu sais, pourtant, j'ai jamais eu une mauvaise relation avec ma mère. J'ai eu mes hauts, mes bas, Ouais. mais les barrières qu'elle a voulu mettre, ils m'ont envoyé dans une école privée pour être sûr que je ne l'échappe pas. Hey, les parents, si vous saviez dans les écoles privées, là, comment que c'est la débauche. Vous autres, vous pensez qu'on est structuré de même, là? Hey, c'est encore pire. Hey, c'est encore pire que l'école publique. En tout cas, désolé à vous autres si ça vient de vous coûter 15-20 000 pour l'année qui vient de commencer, c'est mais... ça. Party. Parce que j'en avais quand même des amis dans les écoles publiques, puis tu sais, puis au final, j'ai rencontré du monde assez de party, là. Ben, moi, à tous mes l'école. coups, je les ai appris au privé comme toi, tu sais. Tes gens de party, tu les as connus au privé. Exact. tu Les sais. niaiseries, je les ai appris au privé, moi. Ouais. Fait que, tu sais, je me rappelle que, tu sais, j'ai eu mon petit chum de 18 ans pendant 2 ans environ. Là, mon nom était fait d'un bar. J'avais plus besoin de carte. Je n'ai jamais eu besoin parce que je me faisais toujours... Ouais. Puis je viens de région, hein. Puis tu devais être connu à un moment donné, là. Il devait te savoir, ben, puis pas besoin de la carte, elle vient toujours avec Ouais, son avec chum. lui, Ah, ça. ouais. Puis tu sais, je suis à la base une personne qui est loud et je l'étais déjà antérieurement. Moi, j'étais ces colonnes de son puis je danse. J'ai 15 ans. Ouais, tu vis ton trip, mon là. trip, là. Tu sais, je me faisais même plus carter. Et tu devais te faire rachaler par les hommes en titi d'un bord. Non, vois-tu?
j'avais toujours un chum quand même assez sérieux. OK, fait que t'avais comme, moi j'appelle ça un cock blocker, là. Ouais, T'es avec ton c'est chum, ça. fait que là, les autres gars, ils osent pas s'approcher, ils vont être avec un gars. Exactement. J'ai eu 2 chums dans mon adolescence qui ont été là longtemps. Mais, tu sais, il y a eu peu entre les deux. Je suis une jeunesse. Veux pas. Ouais. Fait que, tu sais, ils tombent en amour très vite avec l'autre. Mais les deux ont fait 1 an et demi, 2 ans, là, le temps de mon parcours. 4 ans jusqu'à 18 ans, pour de vrai. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, là. Quand j'ai pogné mon chum de 16 ans, lui, il en avait 21, 22. Encore quelque chose qui est facile à aller m'introduire dans d'autres bars, d'autres parties, d'autres mondes de parties. OK, oui. Fait que, tu sais, là fut les premières consommations de drogue. Mais l'école, dans tout ça, pendant ce temps-là, c'est quoi qui se passait? Tu sortais juste les week-ends? Je sortais à peu près du jeudi au samedi. Fait que l'école, ça allait bien quand même. Je suis une première de classe de secondaire. Malgré les... Malgré My God, j'ai aimé savoir ta chance. Ça a clashé au cégep, par exemple. OK, là, ça marchait plus. C'est pas la même chose, c'était pas la même game. Mais c'est ça l'a quand même pas affecté mon parcours scolaire secondaire. OK. Fait que Ça, t'as eu j'ai ton diplôme haut la main. haut pas la de problème. main, des certificats, tout allait bien, là. Au cégep, ça a été une autre histoire, parce que des parties de cégep, il y en a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le Ah vendredi, ouais, cégep, le samedi, cégep. dimanche. C'est quelque chose, le cégep. C'est on le avait. fun, le cégep! Ouais, c'est quelque chose. J'ai fait de l'argent, moi, au cégep. Oh! Ouais, parce que j'ai embarqué au cégep. Avant, j'étais la petite fille qui pas de drogue, rien. Je suis rentré au cégep, j'étais la plus grande vendeuse de cannabis du cégep. Je passais toutes les cours, j'étais dans le cafétéria, puis Tu vendais du cannabis? Fait que puis là, je voulais aller en technique policière, tu sais. Fait que c'était un peu un clash. Puis là, je me suis rendu compte que, bon, mais finalement, c'est payant. Bon, ben, puis on va Absolument. continuer la ligne payante, puis on va lâcher le cégep. Ah! Mais c'est correct, ce qui a fait de moi aujourd'hui, Ce que qu'est-ce que t'es je suis, maintenant. puis ouais. Mais le cégep, c'est ça, là, ça a plein d'avantages. Même si tu as 17 ans, tu peux rentrer dans les bars au party de cégep. En région, en tout cas. En Ouais. région, il y a plus un peu de lousse, on va dire, je Ben oui, pense. ben oui. C'est toléré, là. En région, vous avez la SQ. La SQ connaît tout le monde du village, puis elle connaît souvent ton père, puis... Tu sais, là, Ça il y a plein calisse, d'histoires de monde que la police cogne, là, pis t'es chaud pas mal, mon homme. Ouais. Là, tu te retournes à la maison, hein. Ça, je te suis, là, va à ta maison, Hey, pas avec ton chat, puis va te coucher. Exact, il y en a plein des histoires comme Ici, ça, là. ça arrive ça, là. Non, il n'y a pas question, là. Non, non, T'as non. même pas le droit de te promener avec une vitre teintée, là, que t'es dans la merde, fait que... Exact. Fait que c'est ça, tu sais, mon parcours secondaire a quand même bien été, malgré que à 16 ans, je faisais un mois sans alcool, tu sais. My God, à 16 ans. Oui, 16 ans. Je m'étais Ok. levée un matin, j'avais des textos, j'avais vomi sur tout le monde dans le bar. Oh! Puis tu t'en étais pas rendu compte, hein? Ah, j'en avais aucune idée de ce qui T'avais s'était wipé. passé. Wipé complètement. Puis tu sais, ça, c'est arrivé à plusieurs répétitions, là, de me lever le matin. Je suis mineure, là. Puis, oh, j'ai mon sel. J'ai des photos brouilles. Mais de 11h à ce matin, j'ai aucun souvenir. Oh shit, fait que toi, tu sais même pas si... C'est qui s'est passé, tes amis. Les seuls messages textes que t'as, c'est t'es où, t'es où? On t'a perdu. Voyons, t'es où, t'es. Fait que 1 + 1, j'étais pas avec mes amis. Wow, J'étais ouais. où, j'étais avec qui? Il y a beaucoup de questions sans réponse comme ça. Puis tu t'es jamais rendu compte que tu serais peut-être fait abuser ou quelque chose, quoi que... C'est sûr qu'il y a des matins que je me suis levée puis que. Mettons que j'avais des petits signes qui me disaient que ouais, j'avais eu une soirée olé olé. On va le dire franchement, t'avais mal au vagin. J'avais Comme mal quand au- on se fait Ouais. brasser longtemps par un gars. C'est ça. Puis là, Mais tu fais c'était comme, qui? je me rappelle plus. C'était quoi? C'était. Fait que c'est arrivé à quelques reprises. Ça doit Ouais. être dur sur le cerveau, ça. Puis tu sais, en effet, parce que tu te sens, tu sais, ça serait la même chose aujourd'hui, tu te sens pas bien, t'as l'impression que c'est de ta faute, parce que t'étais saoul, Mais oui. c'est toi qui sais pas contrôler. Puis là, tu te dis, mec, je retourne au bar, fait 2 ans, je vais au bar, tout le monde me connaît. Mec, je retourne, ils vont dire quoi de moi? ça. C'est lequel qui m'a passé dessus, là, que je ne sais même pas. Fait que là, le mot se passait bien clair, hein? Ah ouais, la petite Marie est facile, cacabois est facile, cacabois. facile. Fait que tu sais, c'est ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ça devait pas coûter cher d'alcool après, toi. Mais non, Tout le monde t'offrait de 20 l'alcool. piastres, moi. 20 piastres d'un bar. Tu commençais ton premier drink, là, puis après, ça tombait. Parce que Ouais. c'est ça, le mot s'était passé. Mais ça, c'est... Même si le mot se passe pas, nous autres, quand on est une femme, on va dans un bar souvent. C'est ça qui arrive, on va au bar, on prend notre premier drink, puis après les drinks qui déboulent par les hommes, qui les autres pensent qu'en nous saoulant, on va dire oui. Exactement. Puis tu sais, si tu te dis ça, j'ai 16 ans, mais je suis dans un bar. Fait que Ouais. normalement, les hommes sont majeurs. Ouais, exactement. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense qui a joué beaucoup dans mon développement de personne adulte, je te dirais.
Puis aussi, c'est en fait, tu sais, j'ai toujours un petit problème d'attention, d'attachement, étant donné que dans mon passé, il y avait mon frère qui prenait beaucoup de place. Fait que, tu sais, j'avais besoin de me faire démontrer que je t'ai aimée. Mais, tu sais, en fait, quand que c'est pas... Après mes 2 petites chums, c'est juste des one night que tu sais pas trop c'était qui, c'était quoi, que t'étais en boisson, l'anxiété... c'est quoi l'amour pour de vrai? Puis ça peut aller loin, là. Pas de protection, tu peux pas gagner des maladies, t'es mineur, là. Je suis mineure, là. Mais ça a-tu marché ton truc de... Ton astuce de dire je vais avoir plus d'attention, tes parents, ils en ont-tu donné plus ou ils ont fait comme... Ils l'ont même pas vu? Ils l'ont pas vu parce que je les ai pas laissés voir. Je pense que j'avais comme un peu une détresse. Puis je pense que même ça, je m'en rendais même pas compte. Mais pourquoi, si tu voulais absolument avoir plus d'attention, puis c'était pour ça que tu faisais ça, de l'autre côté, tu voulais pas leur montrer? Tu voulais pas les décevoir ou... Je pense que c'est ça, parce que moi, mes parents avaient des grosses aspirations pour moi. Là. J'avais des bonnes notes. Fait, hey, tu vas être médecin, tu vas être pharmacienne. Ouais, tu vas aller loin dans la vie, ouais. Fait que, tu sais, moi, jusqu'à 16 ans, je disais, oui, 16, 17, oui, je vais être pharmacienne. Oui, je vais être médecin, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, juste mettre ça au clair, c'est que faire du contenu, guys, on gagne plus cher qu'un médecin. Fait que t'as quand même raison. J'ai quand même réussi. On gagne plus cher qu'un médecin. Fait qu'en mon bout de taux ligne, horaire est pas pire actuellement. c'est ça, moi, avec. Fait que, tu sais, j'aime bien mieux ma job que celui du médecin. Moi, je joue pas dans les dégueulasseries. Ah, c'est pas... Tu sais, je l'aurais pas faite, là, finalement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même pharmacienne, je l'aurais pas faite non plus, là. C'était pas ça. Tu sais, c'est trop loin des gens à mon goût. Ça l'aide les gens, mais c'est trop loin déjà. Faut une non, toi, moi, je sais c'est quoi ton métier, puis bravo, je te lève mon chapeau parce que t'es à terre, t'aides le monde, puis t'es pas quelqu'un qui va faire comme une majorité, je te dirais, dans ton domaine. Je vais pas dire où, c'est quoi, rien pour pas te nuire, mais t'es là pour aider ton patient et tes patients. Absolument. Quand tu vois des injustices qui arrivent par soit des employés ou quelqu'un, t'es la première à crier, à sauter aux barricades, puis à dire « Hey, ça se fait pas. La personne, il faut qu'elle ait du respect, même si elle a 98 ans. » Puis que... Tout le monde se doit d'avoir de bons services. Et tu sais, mon travail, c'est... C'est eux qui ont bâti le Québec. C'est eux qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Fait que j'échangerais ça pour rien au monde. Quand je m'assois dans mon auto à la fin de la journée, c'est là que j'ai mon... T'es heureuse, hein? Ça te fait du bien, c'est ça? Absolument. Vraiment, okay. Là. Fait que là, ben, on a... ouais, pour de vrai, c'est quelque chose, là, la débauche de même à 13, 14, 15, 16 ans. Tu sais, là, dans mon histoire, à peu près, je suis rendue que j'ai juste 18 ans, là. C'est fou, là. Puis t'as vécu la vie d'une fille de 25 ans, là. Tu sais, j'ai vécu mon premier petit chum, là. Il est resté chez nous, dans le sous-sol, avec mes parents, là. On vivait ensemble. Ça, c'était le premier qui avait 18. Exactement, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai dit, maman, papa, ça serait pas pire qu'il reste ici, tu sais, il reste loin, puis on est tout le temps ensemble pareil. Mais peut-être qu'eux, vu qu'ils donnaient pas assez d'attention, on dit crime. Oui, on va lui dire oui, comme ça, tu sais, ça va y faire quelqu'un avec elle. Il était pas mauvais en il était fin, tu dis, il était super fin. Il était pas mauvais. On a tous des défauts, des qualités. Il devait pas avoir l'air d'un gars de 18 non plus, il devait avoir l'air jeunot un peu, là. Non, c'était un homme. Là. Ah, c'était un homme? C'était un homme. Moi, j'aurais de la misère avec ça, voir ma fille arriver avec... ben moi, je me mets... il serait dans un coup de pied dans le cul. Je me mets à la place à ma mère aujourd'hui, puis moi, autre époque, autre mœurs, c'est juste v'là 15 ans, là. Ah, mais moi, j'accepterais pas ça. Acceptez pas ça, même aujourd'hui, acceptez pas ça. On n'est pas assez vieille pour comprendre ce que ça peut faire. Je te dis pas, votre fille, elle a 17, il y a 18, OK, borderline, legit, ça passe 16, 18, ils sont connus, il y avait 17, il y a quand même une tolérance, mais là, 13, 18... C'est énorme. Si, c'est non. C'est non. Tu sais, oui, regarde, moi, ma blonde, on a 20 ans de différence. Recule-toi quand, oui, c'est sûr que si tu dis quand j'avais 20 ans, elle en avait 0, c'est awkward. Mais là, sauf que tu regardes, ouais, c'est ça, tu sais, je ne dis pas, ouais, c'est ça. Tu sais, vous êtes des adultes maintenant, fait que c'est correct, vous savez la conscience de, oui, ça se peut qu'on ait des petits clashs de génération, d'écart, mais il y a moyen de moyenner. Exact, il y en a qui vont checker le podcast puis vont dire 20 ans de différence, Jessie elle a 32, j'en ai qu'à 25, ça marche pas. Fait que, faites vos calculs. Fait que, ben, crime, c'est quoi que tu penses que ça l'a apporté à la belle Marie, tout ça? Et c'est quoi que ça y a nuit? C'est sûr que je pense que malgré tout, j'ai vécu beaucoup d'expériences que je ne souhaiterais pas qui arrivent même à mon pire ennemi. OK. Parce que, tu sais, combien de matins je me suis levée sans rien comprendre. Puis t'es jeune, là. Tu comprends déjà rien à la vie. Là, tu sais plus. Ouais. Tu sais, ça m'a apporté beaucoup de
J'avais aucune confiance en moi, en fait. Puis c'est ça qui me donnait confiance, d'être sa boisson, tu sais. Pas juste ça, tout le monde te cruisait, t'es donc bien belle, là. Hey, Léo. Ben oui, tu sais. Fait que, tu sais, l'attention que ça m'apportait aussi, ça me nourrissait un peu. Mais tu sais, j'avais jamais encore remarqué à cette époque-là, puis je pouvais pas le remarquer, qu'au final, 10 ans plus tard, la game, ça sera pas la même. Si tu continues de même. Puis j'ai continué de même. Mais t'as quand même bien, tu sais, au final, là, t'as quand même bien réussi, là. Oui, je peux être... Puis on est quand même encore dans même aujourd'hui qu'on aime ça se faire dire t'es belle parce que, gars, avec on est fans. Moi, j'aime ça me faire dire que je suis belle, puis... Exactement. Tu sais, ça donne toujours un petit plus. C'est toujours plaisant d'avoir... Puis tu sais, même si tu te dis, c'est juste là. Tu sais, maintenant, si je me fais cruiser, je me dis, bon, lui, là, j'aurais-tu une relation avec... Non, ok, je suis correct, c'est beau. Ouais, exact. Tu sais, c'est beau. Mais à cet âge-là, là, tout le monde qui te cruise, ça fait juste monter ton ego. Ah, puis t'aurais une relation avec tous eux, là. Tu fais comme, il est fait... Oh, oui, tu l'imagines comme, je pourrais sortir avec lui, mais je pourrais aussi sortir avec lui. Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. Tu sais pas c'est quoi encore le principe de l'amour. Non. Puis tu sais, tu peux l'apprendre très tard même. Fait que... Il y en a qui ont 30-40 ans, ils l'ont même pas appris encore. Exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça me nuit beaucoup sur ce plan-là parce que j'avais aucune idée du vrai concept de l'amour. Je savais pas, tu sais, pour moi, me faire payer quelque chose, vu que je me faisais payer des verres, il doit m'aimer s'il me paye des affaires. C'est qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Mais il y en a pour qui l'argent, c'est pas un problème du tout. Donc, payer des affaires pour les autres, ça veut pas dire que tu vaux quelque chose. Non, hein? pour lui, tu vaux rien, là. C'est juste qu'il est fin puis t'as payé un verre puis il y a une idée en tête, sûrement. Mais il doit même apprécier un peu parce que c'est moi qui ai choisi pour payer son verre. Eh oui, c'est sûr. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est ça, en fait, le pire dans tout ça, c'est que j'ai jamais eu le temps d'apprendre c'était quoi le vrai modèle amoureux parce que il se passait tout le temps des petits French d'un bar. Oh, puis il doit s'intéresser à moi. Je French lui à soir, je French lui l'autre soir. OK, lequel choisir entre les deux à cette heure? Ouais, j'ai essayé ça. les deux. Mais tu sais, y en a-tu un qui veut plus que l'autre? Donc, tout ça réduit dans ton côté relationnel d'aujourd'hui. Absolument. Puis tu sais, ça te fuck un peu une sexualité quand t'es mineur ou une jeune adulte, puis tu te réveilles un peu à côté de n'importe qui, Wow! Ah ouais, non, puis quand tu te réveilles le matin, t'es plus seul, là. Il était bien beau la veille, là, mais le lendemain matin, en te levant, tu te rends compte qu'il y a des boutons qui est gras, puis... Exactement. Ça merde, là, tu sais. Exact, là. C'est pas toujours agréable, puis tu sais, c'est ça qui m'a fucké, parce qu'après ça, une confiance sexuelle. Tu te dis, hey, ce gars-là, il a passé mon adolescence à m'envoyer chier, à me traiter de ci, traiter de ça. Je me réveille un matin, 17 ans, je suis dans son lit. Ouais. Je me suis rabaissée à ça, c'est de ma faute, c'est moi. Tu sais, l'impact que ça a eu sur ma confiance. Puis tu sais, pour oublier tout ça, puis pour regrossir mon ego, qu'est-ce que je faisais? Je retournais au bar, puis je retournais boire. Ah, c'est un cercle vicieux. C'est un cycle vicieux. Ouais. Puis c'est insidieux. Oui. C'est totalement insidieux. T'aurais pu te faire enlever, il aurait pu en arriver des affaires, là. Une chance que je viens de région. Ah oui, non, pour de vrai, oui. Que tout le monde se connaît. T'aurais fait ça à Montréal, là, à cet âge-là, là. Fou, poupou, Je serais probablement rendu... Tu sais, je serais probablement pas à la même place que je suis aujourd'hui si j'avais été en grand centre-ville. Tu serais peut-être dans un pays des Émirats arabes ou en quelque part d'autre sur la planète en train de te faire... Parce que ça aurait été facile de le faire. Tu sais comment ça vaut une petite fille de cet âge-là sur le black market, là? Fait que, tu sais, une chance que j'étais en région. Puis que justement, ça, c'est la cousine de l'autre. Puis ça, c'est mon petit cousin. Puis ça, c'est l'ami de mon père. Mais t'avais-tu bien de la famille dans ce coin-là? Ça devait se parler? Ça devait dire, crime, la petite Marie, tu sais, à ton père, ça devait être ta fille. Je sortais avec mes cousins et cousines de 25-30 ans. Mais non, venais-tu du Saguenay? Non, c'était une joke. Prenez-les pas mal, guys, c'était une joke vraiment trop facile à pousser, là. Ouais, c'est encore pire. Je viens du Lac-Saint-Jean. Ah ben, tabarnak. C'est beau, je viens de comprendre pourquoi d'abord t'es avec tes cousins et tes cousines. T'étais une petite tremblée, dans le fond. Ah, peut-être. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sortais avec mes cousins. Non, mais je sortais pas relationnellement. Non, moi, je taquinais de même à cause de... Non, mais c'est sûr. Je sortais dans les bars. Oui, avec mes cousins et cousines de 25-30. Fait que ça passait dans la famille. C'était comme, crème, hey, on a amené la petite Marie en fin de semaine, le mononcle t'es riais, pis
As-tu marché là, as-tu tombé trop saoul? C'était quand même accepté, c'est ça. C'était le running gag, là. Puis, je suis pas l'une des seules familles comme ça, là, de où ce que je viens. Il y en a plein. Ben oui. Puis, tu sais, pas besoin d'aller loin pour ça, là. Non, mais moi, j'ai sorti ma soeur, elle avait 16 ans, puis le seul temps dans le temps à Montréal qu'on pouvait la sortir avec moi puis un de mes amis André, c'était d'un bar gay. Parce qu'il cartait moins dans le temps. Fait qu'on l'amenait là, un pauvre titre. Les premières fois qu'il est rentré dans un club, c'était d'un bar gay, puis là, à 15-16 ans, attends, 18, 14-15 ans, puis là, tu sais, ça manche. Hey, Jessie, est-ce que c'est normal qu'il y a deux messieurs qui s'embrassent là dans le coin? Je dis, ben oui, Pauvre ça petite fait. chatte. La rentre dans les toilettes, elle dit, c'est-tu normal qu'il y a des condoms puis du lubrifiant partout? Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça se fait partout, même Ça à Montréal, là. Exactement. On sort tous notre cousin, cousine, nièce, neveu qui est proche d'être mineur. Mais oui, on veut lui faire vivre de quoi? Dire, Ben hey, man, oui, il est avec puis on se dit- Il est en de bonnes mains. Exactement. Mais c'est. Oui, il est en de bonnes mains, mais c'est pas bon de faire ça pareil, tu sais. C'est pas la bonne C'est exemple. pas recommandé. Non. Tu sais, turns out qu'il y en a qui ça vire bien puis c'est correct comme ça. Ouais. Mais t'as un autre revers à la médaille. Ça se peut que ça lui donne juste plus le goût. Ben, c'est qu'après ton week-end, le cousin et la cousine sont repartis dans leur vie. Puis là, lui est à l'autre week-end. Après, il fait comme, hey, j'ai le goût de ressortir, moi, là. On va m'organiser des fausses cartes. Tu sais, C'est facile. C'est facile maintenant. Ça coûte pas cher. Puis les deux, man, là, donne-moi ta carte. Encore hier, j'étais au New Stigaz. Donne-moi ta carte. Hey, man, il fait noir. C'est écrit en petit de même. Viens me dire, là. 0,2 secondes. Ouais. Ils font vraiment juste ça pour que la caméra voie que la police, ils demandent, on a montré. Non, c'est ça. Check pas les Tu sais, il y âges. en a des places qui sont plus sévères. Fine, mais il y a aussi des places que c'est facile d'y aller. Ben oui, ben oui. Exactement. Crème, mais pour de vrai, ton histoire est quelque chose, là, que t'aies bien sorti de même, puis que tu sois rien arrivé, là, t'es chanceuse. Exactement. Tu sais, j'ai pas vécu de T'as drame. jamais tombé enceinte à cause des... Jamais. Aucune maladie. Jamais. Hey, t'avais un ange en haut de toi, c'est sûr, Il y a là. quelqu'un qui a pris soin de moi puis qui voulait pas que... Tu sais, parce que tout ça, ça s'est aussi perpétué jusqu'à il y a 1 an et demi. C'était encore la même histoire. Les bars, le party, Le bar, le on party. wipe, on oublie. On devient violente, agressive, tellement qu'on boit. OK. Puis, tu sais, ça s'est tranquillement instauré. Tu sais, à partir de 18, 19, 20 ans, ça a commencé à pas être le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi. Tu sais, avec le cégep qui vient, puis là, Ok. la majorité. Puis là, Ouais. après ça, c'était, hop, j'étudie, parce que j'ai été capable d'étudier, faire mes études quand même, malgré tout ça, et bien sortir de Fait que là-dedans. on continue là-dedans. Exactement, mais tu sais, c'était tout le temps de la bière, tout le temps. J'allais étudier au pub universitaire, un pichet de bière. Puis j'ai bien des alcooliques qui m'ont dit, tu vas me dire, c'est vrai, plus tu bois de la bière, à un moment donné, là, tu vas boire de la bière, c'est comme de l'eau. Tu sais, avant, c'était 3 bières pour être seul, mais là, ça va prendre 6 bières. À un moment donné, ça va prendre 8 bières, 10 bières, 12 bières. Je pouvais boire une bière en une gorgée. Bien froide, là. Fait que toi, t'étais à peu près une bière à l'heure, là, pis t'étais pas seul, Une là. bière à l'heure. 3, 4, 5. Puis tu roulais normal, là, tu sais, Je prenais mon char. Tu roulais bien drette, là. La police t'aurait collé, À la fin, il là. aurait même pas pu se douter. Ben, c'est sûr que je devais sentir. Ouais, mais à part l'odeur, mettons, l'attitude, non. C'est fou, hein. Tu sais, mais le fort et le vin, c'est une autre histoire. Sur le fort, t'étais pas là. Je devenais 90% des gens deviennent un des. monstre. Beaucoup de gens me disent ça. Ah non, moi, sur le fort, pas capable. Un monstre. Moi, pourtant, je bois le fort, puis je suis juste plus funny. Violente, Ah ouais? arrogante, agressive. Puis si j'ai des petites crottes sur le cœur d'il y a 15 ans avec toi, c'est là que ça sort. OK, fait que l'expression de la vérité dans le fond de la bouteille, toi, c'est avec le fort. Exactement, exactement. Puis même avec une certaine quantité de vin, là, je devenais... ben moi, j'ai perdu mes amis de secondaire. Ils m'ont toffé le temps qu'ils ont pu. Wow, à eux autres. Ah ouais? Wow! Mais il y en a plusieurs qui ont quitté le bateau, puis c'est totalement à tout leur honneur parce que j'étais terrible. OK, c'était légitime de leur part de dire, OK, nous autres, on prend un recul sur C'est ma vie. terminé. On n'accepte plus ça. Tu sais Je quoi? suis un que peu c'est- émotive, désolée. Si ces gens-là, ils voient ça aujourd'hui, ben, je suis pas mal sûr qu'ils vont se rendre compte que t'as changé beaucoup. Puis qu'en bout de ligne, t'as fait un gros travail sur toi. Puis ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait qui te recontactent en disant, hey, félicitations, bravo, tu sais. Mais tu sais, ça, je l'ai accepté par contre. Je l'ai accepté le fait que, tu sais, c'est tout. Tu sais, mettre ses limites dans la vie, c'est quelque chose qui est difficile. Et voilà, ma belle. Ah, merci, merci. Mettre ses limites dans la vie, c'est quelque chose qui est difficile. Puis ces personnes-là ont réussi à les mettre parce que je dépassais trop régulièrement
les limites sans... Juste parce que j'étais en boisson. Est-ce que ces gens-là ont quand même, selon toi, aidé à ta progression? Absolument, absolument. Tu sais, à chaque fois, ils ont toujours été là. Mais le fait qu'ils se retirent, t'as-tu fait réaliser que qu'il y a un gros problème, là, les Oui. gens commencent à se retirer? Là. Les 2 dernières personnes qui ont officiellement quitté le bateau, que je vais dire comme ça m'a totalement viré à l'envers. Et je suis partie sur une dérape des plus incroyables. Je te dis, pour régler le problème, qu'ils n'aiment pas que je sois sa dérape, moi, partir sur une dérape. Où j'avais trop de peine, je sais pas, j'étais rendue à 3 bouteilles de vin par jour, constamment. Fait que tu buvais du matin au soir? Non, de 4h de l'après-midi à 9h le soir. OK, aussitôt que tu finis de travailler ta journée. Ouais, Là. mais à 10h, j'étais couchée. Parce que là, on rappelle que tu as 2 jobs, créer du contenu, ça nous prend extrêmement de temps, même si les gens souvent disent le travail de X, c'est pas du travail. Oui, man, c'est du travail. C'est puis beaucoup de travail. juste pour OF, on peut passer un 40 heures semaine. Là-dessus, rajoute-moi influenceuse, un autre sur Instagram, ça finit plus. Tu peux passer là. des 90 heures par semaine seulement parce que tu fais du sur contenu. Sur ton ordi. Exactement. Fait que je suis partie sur une dérape incroyable. Incroyable. Écoute, je me levais le matin, j'avais texté plein. Puis tu sais, j'étais rendue toute seule chez nous. Parce que j'avais honte aussi. Tu voulais plus voir personne, toi, non, là? De toute façon, tout ce que je faisais, c'était de la merde. Il n'y a pas une soirée à chaque fois, il arrivait un petit quelque chose, puis ça buguait, puis... Exactement. Puis j'étais pas fine, puis je lui parlais mal, puis Mais au début de la soirée, dans ta tête, tu te disais, ah, soir, ça va bien aller, je vais être fine. Puis je boirais pas trop. Fait que finalement, c'est le fond de la bouteille. Le fond de la bouteille m'appelait constamment. C'est ça qui est triste. Fait que, tu sais, ça m'a tellement shaké, ça me revirait à l'envers. Puis dans cette période-là, j'avais un chum aussi qui est parti. Pas nécessairement à cause de la boisson. Et là, je me suis ramassée toute seule. Sur 5 amis, vrais amis que j'ai, il m'en reste 2 parce que j'ai pas été correcte. Qui sont encore là aujourd'hui présents avec toi? Ils sont encore là aujourd'hui présentés avec moi, qui ont jamais lâché. Hey, c'est des warriors, ça, là. J'étais épouvantable. Puis eux, ils ont resté, puis ils ont dit, hey, Ils m'ont shaké quand c'était le temps de me shaker. Ils ont pas eu peur. Non. Puis ça, je les en remercie, puis j'en parle aussi avec eux autres. T'sais, vous m'avez sauvé la vie. T'sais, une chance, vous avez été là. Une chance que vous autres, vous avez... Puis même ceux-là qui sont partis, je les remercie aujourd'hui parce qu'ils ont été là pendant 13, 14, 15 ans. Puis au début, c'était bien drôle, mais eux autres, ils ont pris le chemin droit. Puis moi, j'ai juste pogné le détour tout le temps. Ouais. Fait... Mais t'as fini par revenir dans le chemin droit. Exactement. Puis tu peux leur dire merci. Tu sais, si tu regardes la caméra, tu peux leur dire merci à eux, là. Merci à tous les amis que j'ai actuellement et que même les amis qui sont partis au cours des dernières années. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Puis je dois une grosse partie de qui je suis à vous autres. En fait. Puis moi, je peux confirmer que Marie, ça fait un mois et demi que je la connais maintenant. Puis tu vois, je viens d'apprendre son histoire. Je ne savais pas ça, justement, parce qu'elle a beaucoup changé. Puis j'ai jamais même vu Marie tremper ses lèvres dans de l'alcool en un mois et demi. Non, Je pense que de la manière que tu viens de me conter ton histoire, c'est vraiment beaucoup, un mois et demi, là. C'est énorme. C'est énorme. Combien de temps que t'es sobre? Ben, c'est ça. En 2022, en avril 2022, j'ai pris... Le 24 avril 2022, j'ai pris ma dernière brosse. OK. Je me suis levée le matin. Mon bain coulait encore. Puis là, je suis sortie au bar. J'avais 3 bouteilles de vin de bu avant d'aller au bar. Tabarouette, OK, t'es... J'ai pris une dizaine de verres là-bas. Ça, c'est ce que mes amis m'ont dit. Parce que... Avant de redevenir encore désagréable pour la dernière fois? Ouais. Puis une dizaine de cocktails de verre, une coupe de shooter. Puis le seul souvenir que je me rappelle de cette soirée-là, c'est ma chum qui me crie après que j'ai dépassé les bornes. Puis qu'on va se parler demain. Ah boy, là. C'est le seul souvenir que j'ai. Puis it turns out que c'est ça. Je me réveille. Je suis maganée, là. Je suis maganée. Puis là, tu te rappelles de la voix de ta chum qui dit « On va se parler demain. » demain. Puis là, le bain coule. Il y a ça des pédos dans ma salle de bain. Non, t'as oublié le bain puis t'as wipé. J'ai wipé et je prends mon téléphone. J'avais appelé mon ex en panique qui était venu m'aider. Vraiment, tu sais, c'était un bon gars aussi, ce gars-là. Ça a fini sur des bases qui étaient consentantes ensemble. C'était correct. Ouais. Il était venu m'aider. Ben, je l'avais fessé d'en face. Oh my God. Tu t'en rappelles plus, là? Puis j'ai jamais levé la main sur quelqu'un. Puis je ne veux jamais lever la main sur quelqu'un.
Qu'à partir de là, t'as fait comme, hey, là. Je me suis désorganisée. J'ai appelé mes amis, ça répondait pas, parce qu'ils ont des vies eux autres aussi, puis peut-être que ce matin-là, ça leur tentait pas de me parler. Non, parce que la veille, ils t'ont vu, puis ils ont fait comme, OK, on a assez d'elle, là. Puis là, personne me répondait, et j'étais l'anxiété de hangover. Tout. Puis là, se sentir pas bien. J'ai appelé une collègue de travail, qui est travailleuse sociale. J'ai dit, si tu viens pas me chercher, je me clenche. Ah ouais, straight de même. Ouais. J'ai décidé que c'était assez, là, que j'avais besoin d'aide. Là. Elle t'a dit quoi? Elle a fait quoi? Elle était à 20 minutes de route de chez nous. En 4 minutes, elle était dans ma cour. Oh, OK. J'embarque dans le char et on va me porter à l'urgence. Mais une chance qu'elle ait écouté ton message de détresse, parce que sinon, t'aurais vrai. J'avais le nécessaire. OK. Fait que tu l'aurais fait. Probablement dans cette... Au final, c'est pas ça que je veux. J'ai jamais eu le goût. Ouais, non, toi, c'était juste un cri à l'aide. Mais au final, tu sais, j'avais le nécessaire pour. Fait que dans l'état où j'étais, si elle n'était pas venue me chercher, je ne sais pas. Je serais peut-être pas là aujourd'hui, ou je serais peut-être maganée plus. Ou tu serais peut-être là correct. C'était un cri à l'aide, tu voulais lancer. C'est ça, exactement. Il a été vu, il a été écouté. Et cette personne-là aussi, je la côtoie régulièrement et je lui rappelle, tu m'as sauvé la vie. Wow. Tu m'as sauvé la vie. Puis tu sais, je t'en parle actuellement, je suis sur les gros frissons. Tu sais, je suis tellement reconnaissante. Puis le personnel hospitalier a été comment avec toi? Ça a bien été. En fait, ils ont bien vu que, tu sais, je suis arrivée complètement désorganisée. C'est sûr qu'ils ont pris toutes les informations. Avec ce que j'avais dit, j'avais pas le choix d'avoir une grosse évaluation psychiatrique pour voir si j'étais un danger pour moi-même. Fait qu'on m'a... Ça a été merveilleux à l'hôpital. Puis tu sais, moi, je suis allée régulièrement à l'hôpital pour des gastrites des lendemains de débauche, là. Appeler l'ambulance, parce que ça fait 24 heures que je vomis. OK, ouais. Fait que dans mon dossier, là... Ils l'ont le background, ouais. Mais ces gens-là ont été incroyables. Puis, d'une douceur... Je voulais m'aider cette fois-là. Donc, il y a une intervenante qui est venue qui m'a dit, bon, on n'a pas le choix de t'envoyer en urgence psychiatrique. Ben, on va faire le protocole, hein? Eh oui. Fait que quand tu ne veux pas passer à l'acte, tu te ramasses vraiment dans une urgence psychiatrique où ce que les gens... C'était terrible. J'entendais des gens qui voulaient vraiment pas. C'est là que t'es enfermé avec des portes aimantées, là. Oui, puis, t'as pas le doigt à rien. Tu peux même pas manger avec une fourchette, je pense. Non, y a rien. Ouais. Tu sais, il y en avait qui étaient attachés dans leur lit parce que c'était des dangers pour eux. Tu sais, là, j'ai dit, wow, moi je suis pas... Non. Non. Tu te rends compte de ça? Je veux pas rester bien, ici, là. Je ne vais pas bien, mais je ne suis pas... sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Fait que... C'est pas ma place. Non, c'était clairement pas mon désir, autant que ceux peut-être qui étaient là, ou les problématiques qu'il y avait. Je rencontre la psychiatre, elle me dit... Bon, je dis là, je suis bipolaire, ou je suis ci, ou qu'est-ce que je suis, madame? J'ai un problème. Elle dit là, t'es en boisson. Encore après 24 heures aussi, parce que t'en prends régulièrement. Elle dit, on va t'offrir, en fait, on a des extensions de lits d'hôpital dans un centre de thérapie. Veux-tu aller dégriser? Ouais. Mais tu sais, là-bas, c'est fermé. Pas de sel, pas rien. Puis tu rentres au travers de 50 de personnes qui ont toutes des problèmes de consommation aussi. Hey, la mèche doit être courte, hein? Le monde doit être impatient, agressif et compagnie. Je me rappelle, je rentre là, puis je mange, puis je regarde le monde, puis je pleure, puis je suis pas bien, puis c'était 5 jours. Aïe. Écoute, j'ai voulu m'en aller la première journée, j'ai voulu m'en aller la deuxième journée, j'avais assez hâte d'aller boire. T'as-tu fait des amis de sobriété, je pourrais dire? Absolument. Puis tu sais, en fait, là, jusqu'à la 3e journée de ce sevrage-là, je me disais, je vais être correct, je vais retourner chez nous, puis je vais être correct. Le 4e matin, je me suis réveillée. Puis j'avais le choix de revenir pour un 28 jours, qui était à mes frais, quelques milliers de dollars, ou de prendre, en fait, le service public. C'est quoi la différence? Ben, le service public, t'as l'attente, t'as le goût. C'est gouvernemental, donc c'est les centres de réadaptation gouvernementale. Fait que l'attente, c'est pas des thérapies fermées, c'est rien, là, c'est plus du travail sur toi-même, mais à distance, avec un intervenant, des rendez-vous et quoi. OK. Tout ça. Je me suis réveillée le 4e matin. Je suis descendue dans le bureau du directeur. J'ai dit, tu me trouves une place. Puis vite. Je vais l'échapper en sortant. Tu savais que toi, le soir même, si tu ressortais, tu allais d'un bar, puis on repartait sur le party, là. Exactement. Fait que, il réussit à me trouver une place. Tu sais, je sors, mettons, on va dire, le 1er mai. Puis il me réussit à me trouver une place le 19 mai.
Fait que là, j'ai 20 jours à faire à la maison. Wow, c'est dangereux, ça. Ça a été dangereux parce que, en fait, je voulais pas boire. J'ai réussi à ne pas boire, mais les 3 premiers jours, je me suis automédicamentée. Je me suis trouvé un petit buzz. Puis quand je suis allée googler, là... Tu parles de pilules de pharmacie, mais vendues en pharmacie... Non, de pilules de pharmacie, là. Vendues à la pharmacie. Vendues à la pharmacie, là, où tu sais, des prescriptions que j'avais, des... Hop, un petit ça, puis un petit ça. C'est vraiment à ne pas faire de mélanger des médicaments parce que tu ne connais pas les interactions médicamenteuses. Tu peux mourir. Écoute, il a fallu que je me tienne réveillée une nuit complète parce que quand je suis allée voir les interactions médicamenteuses, des choses que j'avais prises pour me... Je pouvais ne pas me réveiller. Puis c'est dangereux ce que t'as fait parce que t'aurais pu passer de alcoolique à toxicomane. Oui. Puis une fois que t'es toxicomane, l'alcoolique continue, puis là, t'as les deux, là. C'est ça. Fait que j'ai pas dormi de la nuit parce que là, si je m'endors puis je me réveille pas, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, c'est pas mon souhait dans la vie de mourir. Ça. Vraiment pas. Donc, j'appelle ma chum au matin, j'ai dit, tu viens me vider toute ma pharmacie, on va porter ça à la pharmacie. Je me suis fait faire des 10 piles pour ma médication, je me suis fait faire... Tu sais, je suis allée rechercher la ressource qu'eux pouvaient me donner. Ouais. Tu sais, il n'y avait plus de médicaments en pot, c'était des 10 piles. Ouais, tu t'es encadré, tu t'es fait un système d'encadrement que tu pourrais suivre. Puis Exactement, puis ça a fait en sorte que j'ai toffé, je suis rentrée en thérapie faire mon 28 jours. Puis j'ai pas rebu depuis le 24 avril 2022. Félicitations pour de vrai. Ça fait 1 an, 6 mois et 19 jours aujourd'hui. Wow. Puis j'échangerais ça contre rien au monde. Ben, je sais pas, moi, la Marie que je connais, j'ai pas connu la Marie d'avant. Mais la Marie que je connais, je l'aime, je l'adore, c'est un amour. J'ai l'impression que je suis un peu redevenue ce que j'aurais pu être. Je retrouve la jeune Marie. Mais oui. La Marie d'avant, la boisson, tu sais, des fois, on dirait que j'ai 4 ans. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il me manque un gros Oublie pas que de 12 à crime, quel âge là, que t'as arrêté 1 an et demi, fait avec quel âge? J'avais 28 ans. Bon, mais de 12, 13 à 28 ans, tu l'as pas vu. C'est ça. Fait que des fois, je suis comme, je suis bien énervée, mais je me rends compte qu'au final, j'ai tout caché ça en dessous de la consommation. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça vient insidieux. Je prenais des pilules pour l'estomac à 22 ans. Mais on appelle ça la maladie de la dépendance. C'est une maladie, puis c'est la dépendance, puis il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Regarde, moi, je peux essayer plein d'affaires, j'accroche pas dessus. Je fais OK, ouais, c'est cool, mais j'arrête. Mais moi, vois-tu, l'alcool, ça a été la chose qui a été le plus dur à décrocher parce que c'est normal de boire. Non, c'est pas normal de boire, ouais. Puis il te mentionne quel vin tu peux matcher avec ton déjeuner. Ouais, mais fais pas des vapoteuses à fraises, hein. C'est dangereux. Je te dis, tu sais, le système médical est bon. Qu'est-ce qui est malade de notre pays, c'est le gouvernement. C'était toute part de là. Parce que, tu sais, les hôpitaux, regarde, nos employés dans les hôpitaux, c'est des amours, sont attentionnés, ils aiment le monde. Tout dans nos sphères, les écoles, les profs qu'on a, c'est des amours. Mais tout part d'en haut, là. Tout part de l'instant. Exactement. Ils devraient donner moins de bonus puis moins de salaire, puis... T'es assis dans l'autobus, c'est une annonce de bière. Et voilà. Tu ouvres la radio, c'est encore un sommelier qui parle. Puis tu sais, pourquoi tu bois pas, toi, ce soir? Oh, OK, je vais prendre une petite bière. Mais non. On a enlevé les annonces de cigarettes, on a enlevé les annonces de ci parce que c'était pas bon. Mais l'alcool, c'est pas mieux. C'est ça, exactement. Le jeu, mais c'est parce que c'est le gouvernement. C'est eux qui font l'argent. Le jeu, c'est pas mieux. Mais ils font des annonces pour les casinos, tu sais. Exactement. Tu sais, moi, le centre de thérapie où je suis allée, c'était... Je me suis pas fait dire « Arrête de boire pendant 28 jours ». On est allé creuser. Ouais. Fait que, tu sais, je recule d'1 an, puis je savais même pas que j'avais eu un petit problème d'attention quand j'étais jeune. Parce que on est allé le creuser, ça l'a fait mal. Puis on est allé loin. Puis au final, je me suis rendu compte que je buvais parce que. Ouais. Il y a toujours un anguille sous roche. Puis tu sais, le centre de dépendance où je suis allée, cyberdépendance, dépendance affective, problème de séduction. OK, c'est pas juste pour la drogue, là. Ah non. Toutes les dépendances qui peuvent exister. Là, tu peux être accro au crack aussi. Mais puis c'est quoi le nom de ce centre-là? C'est le centre de thérapie La Casa, à Saint-Augustin-des-Maures. J'ai eu un service incroyable et suivi après. Moi, je suis pas une personne je suis pas capable dans les réunions d'alcooliques anonymes. Ça ne me convient pas à moi. Ouais. Ça fait pour beaucoup de gens, puis ça fait des années que ça existe, puis c'est parfait, ça marche pour certains.
Mais moi, ça ne me convient pas. Toi, il a fallu que tu ailles en thérapie privée. Exact, parce que de toute façon, aux alcooliques anonymes, souvent, je le faisais en ligne. Ferme ma caméra. Ouais, il y en a beaucoup qui ont été là-dedans qui m'ont dit ça, ouais. Fait que, tu sais, ça m'a pris la thérapie, puis le suivi d'après, j'y vais encore. En fait, ça arrive à peu près une fois par mois. On va m'asseoir un jeudi soir avec eux autres, c'est 2-3 heures de temps, puis c'est vraiment un meeting type alcoolique anonyme. Tu mentionnes qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine et tout ça. Puis à toutes les fois, tu sais, ils savent on est qui. C'est très personnalisé. Je me suis fait appeler à ma fête par eux autres. Mais groupe Casa, pour de vraies félicitations. Casa, félicitations. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, gênez-vous pas de les appeler, même s'ils sont loin. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à là, ou sinon, eux peuvent vous référer des organismes d'aide de votre région. Parce qu'il n'y a pas juste là-bas qu'il y a ça, il y en a partout. Il y en a partout, mais c'est donc, ça, exactement. Si on a la maison Jean-Lapointe à Montréal, on a toutes ces places-là. Il y avait du monde de partout du Québec qui venait là, à ce centre-là. Ben, c'est hot. Il est très réputé. Les intervenants, c'est... En tout cas, eux font aussi partie des gens qui ont sauvé ma vie. Si j'avais pas eu leur support... Puis j'ai été pas fine, là. Ben, parce qu'en sevrage, t'es pas fin. Ben non, puis t'as eu une équipe qui était autour de toi, puis qui ont resté... Puis t'es avec 50 personnes en sevrage. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils appellent ça une équipe. C'est pour ça que t'as eu une équipe qui t'a aidé. Exact. Parce qu'une équipe, c'est quoi? Ça se tient. Ça se tient jusqu'à la fin que tu gagnes la Coupe Stanley et être ensemble. Exact. Puis ben pour eux, toi, t'es la Coupe Stanley parce qu'ils regardent, mais qui voient ton podcast aujourd'hui, ils vont dire « Wow! » Ben c'est ça. Sorti, tu sais. Puis à toutes les fois que j'y vais, tu sais, bravo, continue comme ça, mais t'es pas à l'abri. Non, t'es pas guéri, tu seras jamais guéri. Je ne serai jamais guéri de tout ça. C'est une maladie. Je peux pas oublier non plus ce qui s'est passé, même s'il y a beaucoup d'oubli. Je peux pas l'oublier ce qui s'est passé dans ma jeunesse, mes comportements, ce que ça en a découlé non plus. Mais tu vas apprendre à vivre avec, puis à voir comment tu es aujourd'hui. Sérieux, félicitations. Merci beaucoup d'être venue au podcast, Marie. J'apprécie. Ben, merci de m'avoir invitée. En fait, j'étais super stressée au début, mais je me dis, crème, j'ai pas été la seule, je ne suis pas la seule, puis il va y en avoir d'autres, des comme ça. Exactement. Puis c'est quoi qu'on peut souhaiter à la Marie pour le futur? L'année 2024, on y souhaite quoi? On continue la sobriété. Une autre année de sobriété. Puis en fait, maintenant, je m'occupe de moi. Je prends soin de moi. C'est ce que ça m'a appris aussi dans les dernières années, dans la dernière année surtout, c'est que je dois toujours, je dois pas m'oublier. Puis on le fait souvent, on s'oublie souvent. Puis... Là, tu t'oublies plus. Non. C'est mes limites, c'est moi, mon ressenti, mon guts, c'est moi. Ben, félicitations, puis je suis fier de toi. Merci beaucoup, Jessie. Fait que, ben, les amis, comme vous le savez, mes invités, leur histoire leur appartiennent. Elles ne sont pas là pour être jugées, ni rien d'autre. Elles sont juste là pour être écoutées. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Et on se revoit pour un autre épisode En toute confidence avec Jessie. Bye.